immédiat sur une forte baisse du marché, ni sur une très forte hausse. C'est-à-dire, je pense qu'on va, au mieux, on peut remonter des niveaux actuels, voire un peu plus bas, jusqu'à 3880, 3900 points, mais je serais assez surpris qu'on aille vraiment chercher 4000, voire 4100 points. Alors je pense qu'il y a une bonne visibilité, c'est-à-dire que je pense qu'on est à l'abri, entre guillemets, d'accidents jusqu'au mois d'avril-mai. Après, on sait bien que la cyclicité, sell May and go away. Après, ça va peut-être un peu plus délicat. Donc moi je reste fondamentalement acheteur dans la zone 3660-3700 points, je renforce dans cette zone et je vends sur le haut de ce canal. Alors à plus longue échéance, puisqu'on me demande de ça. Et donc a priori il est également très colombe de ce côté-là, donc le marché se dit ouf, je peux encore y aller, c'est pour ça que je ne crois pas à un retournement brutal des marchés américains ni des marchés dans leur ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, avec ce qui se passe avec Chypre et l'Europe, etc., à mon avis on aurait dû chuter d'au moins 4 ou 5%, facile, dans la semaine. Ça ne s'est pas produit. On a des retraits qui sont extrêmement mineurs par rapport à quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant, ne serait-ce que du point de vue symbolique. Donc de ce côté-là, on montre bien, effectivement, je suis d'accord avec Romain, ce qui fait les marchés, ce sont les banques centrales, plus que la croissance économique. Alors, on revient les probabilités. On prend cette valeur. C'est une journée de bourse, je ne me rappelle pas laquelle c'est, mais on va la retrouver tout à l'heure sur le relevé de compte. À New York, parce que je traite les marchés américains, pourquoi il y a plus de liquidité. Donc, moi, je m'embête pas, je m'en fous d'avoir à traiter des actions américaines que des actions françaises, je suis pas chauvin. Ça ouvre à 9h30 et ça ferme à 16h. Bon, on est 5 minutes avant la clôture. L'action Tartampion, MNTA, je sais pas ce qu'ils font, elle vaut 13,37. Bon. Une petite question peut-être pour vous. Est-ce qu'elle vaut 13,37? Il y a une forte probabilité ou une faible probabilité que cette valeur-là, elle descende à 12 dans les quelques minutes qui viennent? Alors, regardez, la valeur, en fait, c'est sa journée. Elle a bougé de 13,30, elle est allée quoi, vers 13 en bas, et elle remonte à 13,37. Est-ce qu'il y a des chances que dans les 2 dernières, 3 dernières, 5 dernières minutes, elle descende à 12? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? Peu. Extrêmement peu. Voilà. De traiter les options, ça peut vous amener à avoir ce type de probabilité extraordinaire pour faire de l'argent, parce que grâce à ça, par exemple, en 1 minute 09, 7500 $, ou 2000 $ dans les 4 dernières secondes. Comme vous pouvez voir ici, donc à l'heure française, les marchés américains, 16 h à New York, c'est 22 h. Vous avez Singapour, enfin des pays asiatiques. Donc la 5e plus grosse, elle a un bilan hypertrophié, alors on peut se dire ça craint. Ils ont un portefeuille de 429 milliards. Et bien en fait, ils ont fait des gains, hein, puisque elle, dès que l'euro-dollar montait, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu l'euro, elle a acheté du dollar. Pourquoi? Parce que quand elle achète du dollar, si jamais ça repart à la baisse, eh ben, flight to quality, tout le monde achète du dollar. Donc dans son portefeuille, il y a du dollar qui la hedge. Hein. Donc elle rediversifie. Au plus fort de la crise, elle a eu 60% d'euros dans son, c'est vers juin 2012, 60% d'euros dans son portefeuille, ça lui plaît pas. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un pays entouré de la zone euro. Ça veut dire qu'il a du commerce, ce pays, avec la zone euro. Donc de toute façon, l'euro, ils voudront en avoir dans leur portefeuille. Et on voit sur le long terme, quand on regarde son bilan sur une bonne décennie, 48-49% d'euros dans ses réserves, ça lui plaît. Hein. Donc en fait, là, elle est montée à 60 à un moment. Dès que l'euro-dollar remonte, elle largue l'euro, elle vend l'euro-dollar. Donc c'est un des éléments qui fait que l'euro-dollar est capé aussi dès que ça monte. Et elle est revenue à 50%. Donc elle n'est pas si mal que ça. Elle a de l'or, elle a fait des gains sur l'or. Donc bilan, quand on regarde sur plusieurs années, elle est en gain. Il gère les réserves super bien. Hein. Donc je dirais, ils sont cool là-dessus. Ils font rien. Ils font rien. Et ils vont continuer à ne rien faire. Donc dans une phase de dépression, on pourrait retourner à 3450. C'est un peu le pari que j'aimerais prendre. Mais autant le dollar, l'euro-dollar, je vous avais dit, si on va soit 29,90, on va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que les marchés
aujourd'hui sont impactés par des initiés également, par des gens qui savent des choses. Enfin, vous n'êtes pas naïfs, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui savent des choses avant nous. Si j'ai fait exprès de dire, si on casse à 29,90, bon, vous allez voir, c'est parce que quelques jours plus tard, on va nous annoncer une catastrophe. On a cassé à 29,90, on nous a annoncé Chypre, et vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, une catastrophe. Alors attention, hein, la catastrophe n'est pas réglée, la situation est en train de s'envenimer, évidemment, mais pour autant, comme les marchés sont prêts à tout, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Même l'euro-dollar tient. Parce que justement, ceux qui ont anticipé en vendant sous un 29,90, bah, ils se sont rejetés. Dans le vent complète, hein. Il faudrait vraiment une baisse du volume qui n'est pas lieu pour l'instant, c'est médiocre. Je pense aussi que vous ne pouvez pas comparer les volumes d'aujourd'hui avec les volumes d'il y a 2-3 ans, parce que déjà, la place de Paris a perdu de la part de marché. Vous avez ensuite la taxe sur les transactions financières qui a un impact sur les volumes. Vous avez le développement de tous les produits dérivés, les CFD, et tous ces outils, les equity swaps, etc., qui permettent finalement d'être exposés au marché actions sans être investis en actions. Donc, vous ne pouvez pas comparer des volumes d'aujourd'hui avec des volumes sur le CAC 40 d'il y a 3 ans. Sans parler aussi de toutes les bourses alternatives, les MTF, les Chix, Turquoise et toutes ces plateformes. C'est pas comparable. And then I will go ahead and either add into the position on the close of the second bar above 80, or I will just stay with the original position and then use like the 20-period moving average as my stop out or a predefined loss limit. Alors dans cette configuration-là, typiquement, je vais ajouter peut-être une deuxième position quand il y a la deuxième barre qui est toujours au-dessus de 80. Ou alors, bon, je vais rester avec ma position initiale, mais ce que je vais faire, c'est utiliser la moyenne mobile 20 comme étant mon stop loss naturel. Let me ask you a question. Why wouldn't I go ahead and take the trade here because this one closed at 80? Is there anybody, can anybody see a reason why I wouldn't take this trade here? Alors quelqu'un peut-il me dire pourquoi j'ai pas pris cette position? Pourtant on a bien été à 80. There is not a close above. Okay. All right. Now in this case, there is a close at. This is actually close enough that it's at or near the 80 level. Okay. It's very, so 78, 79, 81, 82. This is all very close to the 80 level. The actual issue is that there was no trend at the time over here. The 20-period exponential moving average back in the background here was sideways. Alors la raison, elle est plus prosaïque que ça, c'est que tout simplement la moyenne mobile, elle n'avait pas de tendance, elle était à plat, donc c'est pour ça, parce que peu importe où on est à 78, à 79 ou à 81, c'est pas cette règle-là que j'ai appliquée, c'est la première règle que j'avais indiquée sur la moyenne mobile. And the reason why he said D'avoir la main sur une probabilité à 50-50. Et lorsque vous utilisez ça sur les marchés financiers, où vous pouvez avoir 51% de chance d'avoir raison. Alors là, c'est la certitude totale que vous allez gagner. Donc, l'idée générale, c'est quelle est cette séquence? Quelle est cette technique mathématique qui va me permettre de pouvoir être certain que je vais finir la journée positif. Et quand vous avez ça, le signal en question, c'est-à-dire, tiens, là, j'achète, parce que j'ai un signal, par exemple, de la volatilité. Par exemple, vous avez vu le cours de Philippe, qui est pour moi un très très bon cours, parce qu'il donne un signal qui a une probabilité indiscutablement supérieure à 55%. Ça, c'est indiscutable, parce que la volatilité, lorsqu'on joue sur la volatilité, on a quand même une probabilité intéressante parce qu'on a quitté une zone, disons, neutre, où il y a un trading range. Mais faisons ça. On va parler du signal. Le signal, il ne compte que pour 10% dans tout ce business. 90%, c'est
la séquence mathématique de mise. Simone, l'objectif, on en achète tout de suite ou pas? Conclusion. Je crois que le bon sens, il a été dit autour de cette table. Ceux qui n'en ont pas, ils en achètent parce que c'est un must-have. Quel que soit le prix, même si ça casse les 1500. Oui, alors là, je parle du physique, parce que ça, c'est l'assurance krach obligataire, c'est l'assurance catastrophe majeure, etc. Donc, oui. Ensuite, ceux qui en ont, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'en suis pas à 10, 20 dollars, enfin, je ne pratique pas le trading, donc effectivement, j'estime qu'aujourd'hui, c'est un point bas, c'est tranquille. Ça va peut-être rechauffer dans les mois qui viennent. L'important en fait c'est même pas ça, c'est de se dire quand est-ce que ce sera devenu inutile. Encore une fois, ce sera devenu inutile quand les mauvaises dettes auront été purgées, quand il y aura une monnaie qui rapportera des taux d'intérêt acceptables, c'est-à-dire qui soient au minimum 4 ou 5 points au-dessus de l'inflation, la hausse des prix mesurée de façon honnête. Bon, une fois qu'il y a une monnaie majeure qui apporte ce service, si j'ose dire, oui, l'or est inutile. C'est pas la peine d'être fanatique non plus. Là, je rappelle. Comment est-ce que j'utilise en tant que trader et investisseur? Well, it's quite immensely powerful when you trade options to have an idea when the market turns. Alors, c'est très puissant quand vous faites du trading sur les options pour savoir à peu près quand le marché va se retourner. It's also exceptionally useful if you're trend following. Et c'est aussi très utile quand vous faites du suivi de tendance. And you have been building a position for your clients going up and up and up. At that point you ask yourself, when should I get out? Et quand vous êtes en train de construire une position qui est en train de bien monter pour vos clients, c'est là que vous demandez à quel moment je dois me déboucler. Ladies and gentlemen, I don't know where the Dow Jones Index is going to be when that turn date is due. Alors, soyez bien conscients, mesdames et messieurs, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il fera quand il y aura ces dates, mais je sais. I don't know if it's going to be at 13,000 or 14,000 or 12,000. Alors, je ne sais pas s'il sera un point haut ou un point bas, s'il sera en quelle année. But I know that when time is up, the market will turn. Mais ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un retournement à ce moment-là, point haut ou point bas. So let's take some more examples. On va prendre quelques exemples supplémentaires. When I did this, if you were attending a show in 2011 and I just spent the last 35 minutes talking to you about the future. In price. There is starting to become less confidence in the financials. At the end of today, we'll see if we get any more daily sell signals. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a une détérioration et il y a les 6 éléments dont je parlais tout à l'heure qui sont validés. Donc ça va produire fatalement un grand risque de baisse, qui va être confirmé ou pas. How many people were in this morning's presentation? Okay, remember we talked about on-balance volume. Vous vous souvenez, on a parlé de l'OBV. I want to know if the sell-off is on an increase in volume. Est-ce que vous avez dans les sell-off, enfin dans les gros trucs de vente, est-ce que vous avez une augmentation des volumes? More importantly, if you could take a look at this, and you can probably translate it, it says seasonal trend at the very bottom. Et en bas du graphique, on a justement cette proposition du positionnement par rapport aux saisonnalités. We're coming into a time frame where this particular stock is in a seasonally weak period. Et comme par hasard, nous avons cette action-là qui se trouve justement dans cette période où elle risque d'avoir des faiblesses en termes de saisonnalité. So this is information that's important because if you're like me, I only have a pile of cash this big to trade with. I don't have bank money. I'm trading my own money. Because if you have bank money or you're trading a fund or you're trading other money, you might have to have exposure into this sector. However, I'm sure everyone in this room has heard the phrase sector rotation. And it's always too late.
Alors je suis sûr que dans cette salle, il y a pas mal de gens qui ont entendu parler de la rotation sectorielle, mais en général, on en entend parler un petit peu trop tard. Et moi, je traite avec mon propre argent. J'ai pas d'argent des banques ou je ne suis pas gestionnaire de hedge fund. So typically you get maybe the market gets intéressant. Si on a un niveau qui est intéressant, on peut effectivement songer à acheter. Donc vous voyez encore une fois, il faut être structuré, avoir une bonne vue du marché. Le S&P sur une base hebdomadaire, idem. Là, on a eu un petit excès. On a quand même une belle baisse, mais on a eu cet excès. Cet excès, on aurait pu l'anticiper sur du graphique plus court, sur les graphiques jour, sur les graphiques horaires. Vous aurez pu prendre vos bénéfices, quitte à vous repositionner par la suite. Et vous voyez depuis, donc 2012, beaucoup de gens, on est bien d'accord, 2012, personne n'aurait imaginé une telle hausse, des records historiques. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Est-ce que la croissance est exceptionnelle? Est-ce qu'on a quelque chose qui fait que la reprise économique est là? Pour l'instant, c'est encore, il y a plein de doutes. Il y a plein d'infos contradictoires. Il y a des gens qui vous disent c'est vraiment la reprise, il y a d'autres personnes qui vous disent c'est la cata. On est bien d'accord. Vous suivez un peu l'actualité économique comme moi. Donc, ça reste partagé. On n'est pas dans un consensus haussier. Pourtant, le marché a progressé et les indicateurs techniques, regardez, le RSI, il était parfait. Il était parfait. Il fallait juste être positionné. Mais on est bien d'accord que la hausse, elle est un peu plus poussive. D'accord? Mais on reste orienté à la hausse. Donc, on est et on va se positionner avant tout dans le sens de la hausse. Mais si on casse, d'accord, et si on a un véritable retournement, on change de diagnostic. Point. D'accord? On ne cherche pas à faire compliqué. Simple, et encore une fois, les marchés le prouvent. Et autre point important, c'est que quand vous avez, vous voyez, j'ai pris le Nasdaq, j'ai pris le S&P, j'ai pris le Dow Jones, j'ai pris le CAC 40, j'ai pris le DAX. Quand vous avez plusieurs indices qui vous donnent la même chose, qui vous donnent les mêmes informations, le signal est encore plus fort. Il est encore plus puissant. D'accord? Donc ça vous permet effectivement d'aller dans ce sens. Là, j'ai pris la Suisse. D'accord? Regardez, sur une base hebdomadaire exceptionnelle, on est au-dessus de la zone de neutralité. Est-ce qu'il fallait vendre ce marché? Est-ce qu'il faut le vendre ce marché? Pour l'instant, bon voilà, ça reste effectivement une valeur refuge, entre guillemets, et vous voyez les indices qui explosent à la hausse. Alors je vais analyser rapidement les deux devises. Mais à un niveau, je vous dis, vers 1,15, ça serait pas mal. Il y a ce support là, qui a ce niveau-là qui est ici, donc il y a plusieurs niveaux, un peu en dessous du plus bas qu'on avait fait en 2010. Donc voilà un petit peu. Donc vous avez une vision long terme, moyen terme et court terme, très rapidement. Voilà, alors je remercie un peu, c'est pas fini, je remercie un peu tous mes collègues et collaborateurs, et amis, collaborateurs, non, et amis, et analystes, et traders, etc., qui sont venus. Ce que je voudrais que je pose comme question régulièrement, et qui intéresse toujours, je pense, c'est d'abord, on va allumer la salle un petit peu là-haut, au niveau de l'éclairage, parce que je voudrais poser au niveau de la salle, si on peut m'allumer plus la salle, pour vous poser la question sur, alors je vais vous remettre en même temps le CAC 40 comme ça en tête, en essayant d'être le plus honnête possible, c'est-à-dire pas en prenant en compte ce que vous avez dit, ce que vous ont dit les différents analystes. Là, sur les prochains mois, je dirais les 3, 4, 5 prochains mois, est-ce que vous êtes haussier ou baissier? Alors, vous allez